Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui, nouvelle présentation de montres de type G-Shock chez Casio. Donc la version GD 100. Dans cette version, donc, avec bracelet et boîtier en noir mat, à contrario du modèle précédent qui était la version GA. Donc rien à voir bien sûr au niveau des cadrans, puisque là on est sur du tout numérique pour la GD, alors qu'on est sur du mix à la fois et numérique et analogique pour la GA. Et comme on peut le voir au niveau des caractéristiques générales, elles sont absolument identiques toutes les deux. Ce qui diffère principalement au niveau du bracelet et du boîtier, c'est au niveau des écritures et également au niveau du coloris, puisqu'on est sur un noir mat pour la GD et brillant pour le modèle GA. Voilà pour la différence. Au niveau des caractéristiques générales, donc on a une bonne lisibilité au niveau du cadran. Donc les fonctions présentes sont les fonctions classiques qu'on rencontre sur la plupart des modèles Casio. Donc à savoir bien sûr l'heure, avec la fonction data en haut, sur laquelle on peut permuter bien sûr avec une deuxième heure éventuellement, préenregistrée. Ensuite on a bien sûr la fonction chronomètre. Donc là on a jusqu'à 29 fuseaux horaires différents. La fonction alarme avec 5 types de fonctions alarme. Fonction signal, bien entendu, on va y revenir juste après. Compte à rebours de 1 minute à 24 heures et chronomètre au 1 centième de seconde. Voilà. Donc pour les caractéristiques classiques, il n'y a rien d'exceptionnel. Toutefois, c'est une montre qui est assez sympa au niveau du look. Alors déjà parce que, comme je le disais tout à l'heure, au niveau du bracelet et du boîtier, on est sur du noir mat. Donc il y a une faible signature infrarouge en fait, puisque c'est une montre qui était destinée principalement au milieu militaire. Et donc également en basse signalétique, puisque les écritures sont à l'intérieur du cadran et sur l'extérieur, elles sont peu visibles. Voilà. Alors la petite particularité sur ce type de montre dont je vous avais parlé dans la précédente présentation de la GX56, c'est la fonction lumière au niveau des alarmes. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, même en plein jour, on voit très bien. La lumière est vraiment éclaire la totalité du cadran et ça éclaire de façon assez importante. Alors, pour accéder au type de lumière, il est possible de le régler de deux façons différentes, pardon. La première, c'est que il suffit d'appuyer donc pour le système, comme ici pour le changement d'heure, on appuie 9 fois différentes et on va accéder à un sous-menu, voilà, qui est ici, avec la mention LT en haut et juste en dessous avec la différence de chiffres qu'on peut permuter de 1 à 3. Et en fait, ça donne, lorsque on sélectionne cette fonction, la possibilité d'éclairer de 1 à 3 secondes, c'est-à-dire que l'éclairage, une fois actionné, sera soit d'une seconde, soit de 3 secondes. Alors, également, une autre fonction particulière qu'on retrouve sur d'autres modèles, c'est le fait de rester appuyé pendant 3 secondes, enclenche le système lapse, qui va permettre, lorsque la montre effectue dans la position horizontale et inclinaison de 45 degrés, de s'éclairer automatiquement. Cette fonction est également particulière puisque, une fois activée, pour éviter que ça s'allume de façon trop intempestive, elle se désactive automatiquement au bout de 6 heures. Ce qui est quand même pas mal. Pour ensuite désactiver, il suffit de rester le doigt appuyé sur le bouton et la fonction est inopérante. Alors, autre particularité également, on a la possibilité de rendre la lumière qui va pouvoir s'éclairer en appuyant 10 fois sur l'action. Voilà, ici avec la fonction flash. Donc quand on actionne le mode en question, alors si je le fais bien, j'ai pas dû le faire bien. On va recommencer. Parce que des fois c'est un petit peu gênant. Voilà. Donc on appuie 10 fois dessus sur le bouton de gauche. Voilà, on accède à la fonction flash. Et en haut, c'est mentionné on.
Voilà. Et alors, cette fonction permettra, lorsque l'on active une alarme, donc par exemple, on va mettre celle-ci en place. Il est 15h02. On va la mettre pour 15h04. Comme ça, vous allez voir à quoi ça correspond. Hop. Voilà. Donc en fait, ce système va permettre, comme vous allez le voir dans un instant, donc je suis désolé, hein, je le fais un peu en live, ça va vous permettre de voir un petit peu le système de fonctionnement. Une fois qu'on sera arrivé à 15h04, donc l'alarme va se mettre en place et elle sera accompagnée et du signal sonore et également du signal visuel. Donc vous allez voir, ça peut être assez intéressant lorsque par exemple on est de nuit, qu'on a besoin d'avoir un rappel visuel en plus de l'alarme qui n'est pas forcément complètement toujours très audible en fonction de l'environnement, d'avoir un effet visuel de l'alarme, et donc c'est quand même plus pertinent à mon sens de nuit. Alors bien sûr, il faudra que la montre soit visible. Donc fatalement, il faudra qu'elle soit sur un vêtement par exemple, ou à défaut d'avoir les manches retroussées de façon à ce qu'on puisse voir le signal. Toutefois, attention, on a la possibilité également de rendre le signal visuel, mais de supprimer l'alarme audible. Donc ça aussi, ça peut être un plus. Donc ça permet d'avoir la fonction visuelle sans avoir l'alarme de bip. Donc ça peut être intéressant. Donc on va voir dans un instant à quoi ça correspond. Il reste moins de 5 secondes. Donc vous allez voir, c'est quand même pas mal fichu. Voilà. Donc à chaque fois que l'alarme se met en place, on a un signal lumineux, flash. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Et on le désactive normalement. Alors, cette fonction est également possible sur tous les types d'alarmes, y compris l'alarme horaire, donc classique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on change d'heure, il y a un bip qui peut être activé, et donc on aura un signal également de 2 fois par seconde pour le signal visuel et audible. Voilà. Et puis, par contre, au bout de 6 heures, pour économiser la batterie, c'est automatiquement désactivé. Voilà. Voilà pour les caractéristiques générales. Donc au niveau du bracelet, c'est une montre qui se porte sans aucun problème. En effet de comparaison, je vais quand même vous montrer visuellement ce que ça représente. Voilà. Au niveau de la main, comparé à la GX. Donc c'est plutôt pas mal, ça passe très très bien. Moi j'aime bien ce côté noir mat. Donc pour tous ceux qui aiment, on va dire, la tactical attitude, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu avec les petits détails. Vous m'excuserez pour le laps de temps passé pour régler l'alarme. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est toujours en bas que ça se passe. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo qui vous présentera dans quelques semaines deux nouveaux modèles, la Millman qui est la Millman Extreme, et puis la GWX 5006 pardon, VR dans quelques temps. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et carpe diem. Salut!